ça y est, c'est parti. Je suis contente de vous retrouver. J'étais excitée comme une puce. J'ai tout préparé là. Et pourtant, c'est pas le format vertical d'Instagram. C'est pas mon format préféré pour faire de la cuisine. Mais bon, ce sont les recettes que je donne gratuitement. Donc je les mets en live. Je les fais en direct, ça m'excite parce que j'adore être en direct avec vous. Et comme ça, j'improvise. Je sais même, si, quand même, je sais à peu près la soupe que je vais faire avec vous. Et c'est dans mon blog que je vous demande de poser les questions, parce que c'est là que je réponds, pas sur YouTube. Je préfère que toutes les questions culinaires, d'ordre culinaire, qui sont afférentes aux recettes que je partage avec vous gratuitement, ce soit sur le blog. Voilà. Comme ça concentre tout et c'est plus facile pour moi de répondre. Voilà. Et puis en plus, dans l'article du blog, il y a beaucoup plus de renseignements, il y a beaucoup plus de choses. Donc je vous invite vraiment à consulter. C'est là que sont stockées toutes les recettes auxquelles je vais faire référence, puisqu'il y a pas mal de soupes déjà que j'ai données. J'avais donné je vous avais partagé avec vous la soupe de chou-fleur, et certains l'avaient trouvée amère et étaient un petit peu déçus. Mais en fait, j'ai bien compris. Parce que regardez, je récolte à la maison, je récolte dans la finca, ça c'est pas les premiers, enfin si, ce sont les premiers, c'est la première série de chou-fleurs, si j'en ai récolté comme un petit peu cet été aussi. Et en fait, et pareil pour les brocolis, là j'ai des brocolis qui sont, je vous les montre, c'est dur, hein, alors du coup, ils viennent faire de la figuration sur le plan de travail, j'ai dit que je serais armée de légumes, d'un blender, ben voilà mon petit blender. Voilà mon petit blender, ben voilà, il est là, on voit mon petit blender quali, et de mes légumes. Et en fait, quand les légumes sont fraîchement récoltés, eh bien, ils sont pas du tout amers. Le pied des brocolis, il est super tendre. Tout est super tendre. Et il n'y a aucune amertume. Il y a une amertume que lorsque les légumes ont un tout petit peu attendu sur l'étalage de nos marchands. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'entretenir une relation avec nos marchands, d'aller sur des marchés, d'aller acheter des petits producteurs qui peuvent vous raconter un petit peu les fruits et les légumes et comment ils les cultivent, même s'ils ont envie de vous raconter qu'ils mettent surtout aucun engrais, aucun intrant, rien du tout. Et peut-être qu'ils en mettent un petit peu. Mais bon, ça vaut le coup quand même, parce que c'est de cette relation-là qu'il est urgent de retisser avec respect et avec complicité, je dirais, avec les producteurs, ceux qui produisent notre nourriture, et bien, voilà. Et puis d'encourager aussi ceux qui produisent avec noblesse et dans les règles de l'art, de la permaculture. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut se rapprocher les uns des autres, ceux qui produisent, ceux qui achètent, ceux qui ont ceci, ceux qui ont cela. Je vous invite toujours à tisser, et en ce moment plus que jamais, des réseaux de gens qui ont à peu près la même vision de la vie, et puis qui ont envie de s'entraider et de partager les ressources. Voilà. Voilà, moi c'est ce que je fais ici déjà pas mal, hein. Il y a des choses que j'ai, il y a des choses que je n'ai pas. Je troque ce que je fais pousser facilement et en abondance avec ce que je n'ai pas encore. J'ai mon premier régime de bananes, alors elles sont énormes. Elles sont énormes. Alors, les carottes que j'ai récoltées, voilà, alors là, voilà la carotte énorme que j'ai récoltée. Donc, elle ne sait pas qu'elle est énorme, elle est courte. Regardez par rapport à ma main. Moi, je pensais extraire une carotte longue, une carotte en forme de carotte. En fait, le sol de mes planches de culture est trop dur. Donc, la petite carotte, elle s'est tassée. Elle a poussé en largeur et elle n'a pas pu aller pénétrer le sol en profondeur. Je vais rectifier le tir. Pourtant, j'avais tamisé la terre, mais je vais la mélanger avec du sable. Voilà. Donc, voilà les premières carottes, et voilà, celle-ci aussi, elle a dû avoir un petit peu de mal à trouver son chemin, et elle s'est un petit peu enroulée sur elle-même, parce que la terre n'était pas assez, voilà. Donc là, voilà, même avec les bananes, je vous dirai tout à l'heure comment vous pouvez même introduire des bananes. Attention, elles ne sont pas du tout longues, elles sont courtes, et larges. Elles sont mamouses, hein, ces bananes. Ce sont des bananes Topo Chico, c'est une race particulièrement délicieuse et bonne que j'ai voulu planter ici. Alors, c'est parti pour vous montrer comment faire une soupe chaude. Alors là, j'ai eu envie de partir sur une soupe, très soupe. Quand je veux dire une soupe très soupe, ça veut dire, je commence un petit peu à découper hein, pendant que je vous parle. Il y a un petit peu de verre, un peu de solanine, ça par contre on l'enlève. Hein. On l'enlève toujours, même avec les carottes de mon jardin. Ah oui, donc du coup ça la rétrécit un petit peu. Regardez, c'est ça qu'il faut enlever tout le temps, je vous montre bien. Parce que ça, le verre des carottes, c'est de la solanine et ça c'est toxique. Donc quand vous épluchez une carotte pour faire une soupe,
enlever cette partie-là. C'est important, hein. Voilà, c'est important. Donc voilà, il ne nous reste pas beaucoup de carottes, mais il nous en reste quand même de quoi faire une soupe. Les carottes de la finca, vous pensez que je vais les traiter avec le plus grand respect, mais comme toutes les carottes d'ailleurs. Et puis, donc là, j'ai voulu faire une soupe très soupe. C'est-à-dire de faire une soupe la plus classique, c'est-à-dire celle qui invite beaucoup de légumes. Et pas forcément des légumes toujours très sexy comme les brocolis, les choux-fleurs que vous trouvez amers, mais ça c'est quand ils sont un petit peu vieux. Donc là je mets déjà un petit paquet de carottes ici. J'en mets encore, j'ai ma grosse carotte, alors on va voir s'il y a de la solanine là. Non, là c'est pas pareil, là c'est pas de la solanine, elle est un petit peu claire, mais elle est très chouette. Alors toute le radicelle, voilà, toutes ces petites racines, voilà, donc là je vais la débiter. Ah, c'est une belle carotte, mon Dieu. Donc, ce que j'appelle une vraie soupe, c'est qu'on va vraiment mettre tous les légumes les plus classiques qu'on invite dans une soupe cuite. Voilà. Donc là, on a mis pas mal de carottes. Là, les carottes, c'est la douceur, hein. C'est les légumes, je dirais, les plus sexy à inviter parce qu'ils sont doux. Parce qu'ils sont sucrés, parce qu'ils sont appréciés des enfants. Donc on en met pas mal. Et puis on va mettre aussi des légumes qui sont moins sexy, mais qui sont sympas. Et alors regardez dans ce magnifique chou-fleur que j'ai récolté à la finca, je vous ai montré. Voilà, là j'ai pas pu aller récolter parce que je voulais vraiment avoir le temps de faire cette soupe et puis de vous donner aussi plein d'alternatives, de variations pour que vous puissiez créer votre soupe. Là, l'idée, ce n'est pas de vous donner une recette dans le marbre. Je sais faire ça dans mes formations, et c'est bien l'objet de mes formations, des recettes signatures où il y a vraiment, tout est donné. Là, c'est une recette, regardez, ces beaux choux-fleurs. Je dirais que c'est plus pédagogique au sens où, quand je dis pédagogique, c'est-à-dire que je pars dans tous les sens pour vous donner plusieurs façons de faire votre soupe. Et dans un blender comme ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez recouvrir, mixer, ajouter quelque chose, remixer, rajouter encore quelque chose, et vous pouvez comme ça égaliser vos soupes, découvrir ce que vous aimez rajouter ou pas, n'ajouter qu'avec parcimonie pour ne pas en mettre trop, et puis ajouter petit à petit. Comme ça, c'est assez pratique. On peut ouvrir, on peut refermer, et on peut bien travailler. Voilà. Un légume qui n'est pas très sexy non plus en soupe, c'est le brocoli. Pourtant, alors, les choux-fleurs et les brocolis, qui sont des crucifères, hein, qui sont de la famille des crucifères, sont les légumes qui contiennent des sulforaphanes et qui sont les plus anti-cancer. Donc ça vaut le coup de les manger et ça vaut surtout le coup de préserver leurs propriétés dont les nutritionnistes reconnaissent qu'elles sont préservées lorsque les brocolis et les choux-fleurs sont crus. Donc là, vraiment, ma cuisine crue, elle sort pas, enfin, je dirais, voilà, elle trouve vraiment, je dirais, encore plus à notre époque, on n'a pas envie d'aller traîner à l'hôpital, on a envie d'être autonome au plan, je n'oserais pas dire de sa santé, parce que je ne suis que naturopathe, je ne suis pas médecin, mais donc je prends toujours la précaution discursive de dire, au plan de notre vitalité, on a envie d'être autonome. Donc voilà, donc quand on a envie d'être autonome, eh ben on se débrouille pour être en bonne santé. Et ça, c'est possible avec des ingrédients, des aliments, comme les fruits et les légumes qui sont hautement basifiants et anti-inflammatoires, même si certains sont tout de même sucrés, comme les carottes, comme les fruits, ils sont quand même basifiants et anti-inflammatoires. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, on a mis des carottes, du chou-fleur. Et là, je vais mettre, alors là, ça a l'air pas beaucoup, mais en fait, c'est pas mal, je mets du céleri. Alors, le céleri, c'est génial, parce qu'on se sent aimé quand on mange une soupe qui a du céleri. Le céleri, c'est une armoire à épices. Là, c'est du céleri très, très fort. C'est comme la lâche des montagnes. Donc, c'est comme une armoire à épices, et ça contient beaucoup, beaucoup de saveurs et de parfums qui remontent quand vous rappelez, quand nos mères faisaient bouillir les soupes. Là, on n'a pas besoin de faire bouillir la soupe. On peut simplement mettre ce fameux céleri qui va donner vraiment un arôme hyper cuisiné, hyper riche. Voilà. Donc là, on peut mettre aussi du thym. On peut mettre, alors là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'aime mettre un peu d'oignon. Parce que même s'il y a des crucifères qui ont des parfums un tout petit peu piquants, comme le chou-fleur et le brocoli, ça dépend de quelle maturité, on vient de le dire, mettre un petit peu d'oignon, c'est quand même sympa. Alors, vous pouvez mettre de l'oignon frais, comme je vais en mettre aujourd'hui ici. Je vais prendre le risque parce que je vais vous montrer comment adoucir la soupe. Et ça, on va le faire aujourd'hui sans noix de cajou. Alors moi, j'aime bien l'oignon, j'aime bien l'ail, j'aime bien l'oignon.
vous pouvez le mettre donc comme ceci, mais vous pouvez aussi le mettre lacto-fermenté. Vous mettez un petit peu d'oignon lacto-fermenté. La lacto-fermentation, ça a encore développé des parfums. Ça a renforcé aussi un petit peu les sucres. Dans ce cas-là, quand vous ajoutez des lacto-fermentations, vous ne mettez pas de sel, hein, bien sûr. Vous ne rajoutez pas de sel puisque les lacto-fermentations, elles sont salées. Là, quand je suis arrivée ici, j'avais des poireaux, j'avais des carottes. Ça, je les avais achetées. Elles sont pas de la finca. Mais voilà, avec des lacto-fermentations, de quoi donner beaucoup de goût à vos soupes. N'en mettez pas beaucoup de poireaux, même lacto-fermentés. Ça fait comme l'oignon un petit peu. Mais c'est bon parce que c'est en même temps piquant et un petit peu sucré. Voilà. Donc là, on a rajouté, voilà, vous pouvez mettre un petit peu de thym, vous pouvez mettre de la sauge, vous pouvez mettre du persil, et puis vous pouvez aussi, par exemple, là, pour les paresseux, mais c'est sympa d'avoir recours à ça, il y a un mélange, un mélange bio pour soupe. Ben, c'est sympa, ça donne un petit côté aussi cuisiné sympa, voilà, c'est un petit plus, voilà, j'en mets pas, moi d'habitude, mais j'en mets, voilà, j'en mets là maintenant, et puis voilà. Et là, maintenant qu'on a tous ces légumes, alors, bien sûr qu'on va mettre de l'eau bouillante. Là, elle est plus bouillante parce qu'elle a attendu le temps que... Voilà, pour pas que je me déplace avec vous. Donc là, je le mets comme ça. J'en mets pas trop, hein, n'en mettez pas trop. Parce que là, on a envie d'avoir quelque chose d'assez épais. Pour que ce soit bien mouliné, nous avons envie que ce soit épais. Voilà. Et après, je rajouterai, je vous dirai ce qu'on va rajouter pour que ce soit onctueux. Voilà, là, c'est parti. Ça va faire un petit peu de bruit comme d'hab. Là, vous voyez, hein, elle se... C'est bien chaud quand même. Mais si vous mettez de l'eau bouillante, ça va être complètement chaud. Hein. Voilà. Voilà, prenez un petit peu d'eau. Pour être sûr de ne pas mettre trop d'eau. Voilà, parce que avec ce petit cali, quand on ne met pas trop d'eau, eh bien ça permet que tout soit bien broyé intimement. Voilà. Et là, on a juste assez pour avoir le vortex, qui est aussi très énergisant. Hein. Voilà. On va recommencer, on va redonner un petit cours de manège. Voilà. Et je vais rajouter du sel. Voilà. On va ajouter un petit peu d'eau. Voilà, enlevez bien le poussoir pour que tout soit bien mixé jusqu'au bout. Voilà, voilà. On va goûter, là je vais goûter, vous allez me faire confiance. Je suis votre bouche aujourd'hui. C'est super bon. Ah mais là, bon, alors, c'est vraiment très très bon, quoi. Ça fait totalement soupe cuisinée, quoi. C'est le céleri qui donne beaucoup, hein. C'est vraiment les branches de céleri. Simplement, on a quelque chose qui n'est pas onctueux. Forcément, les légumes n'ont pas été cuits, ils sont tout crus, donc ça fait quelque chose d'un petit peu granuleux. Et comment on va faire pour pallier cette texture granuleuse? Eh bien, nous allons, alors, pour ceux qui mangent aussi cuit, il n'y a aucun problème de mettre une petite patate cuite. Là, si vous mettez une pomme de terre cuite, elle va vous lier l'affaire, elle va vous lier l'histoire, et ça va être très bien. Et ce qui est très bien, c'est qu'avec la complicité de la pomme de terre, eh bien, vous allez pouvoir entraîner un nombre incroyable, une farandole, une danse de légumes crus. Donc la petite patate, si elle aide à ça, elle donne une consistance un peu plus sympa, un peu plus soyeuse, un peu plus acceptable, c'est super. Et en plus, elle va tempérer, elle va tamponner un petit peu la force de l'oignon, la force de votre chou-fleur, si tant est qu'il soit un petit peu trop fort. Elle va tempérer un petit peu tout ça. Vous pouvez rajouter, après avoir mis votre petite pomme de terre, vous pouvez rajouter effectivement des épices pour redonner un petit peu. Mais là, de l'ail, bien sûr, de l'ail et de l'oignon, bien sûr. Vous savez que j'adore l'ail lacto-fermenté. C'est-à-dire qu'elle a des propriétés qui sont vraiment bonifiées, qui sont potentialisées quand il est lacto-fermenté. On l'a fait ensemble, c'est une vidéo qui est disponible dans le blog. La recette est disponible
disponibles encore dans le blog, elles le sont toutes. Voilà, donc vous pouvez aller là. Et si nous n'avons pas de pommes de terre cuites, il y a deux choses. Alors, pour les puristes, il y a quelque chose qui remplace vraiment la pomme de terre, qui remplace même la pomme de terre et puis la petite lichette d'huile d'olive ou la petite noisette ou la grosse noix de beurre ou la crème fraîche. Eh bien, lui, l'avocat, il a à peu près toutes ces qualités-là. Il va adoucir l'ensemble, s'il y a des notes qui sortent un petit peu trop, il va adoucir l'ensemble, il va lier le tout, comme la pomme de terre le ferait, et comme il est gras, il va apporter une onctuosité. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que je vais choisir. Ou je mets... Si je vais prendre l'option avocat. Je vais prendre l'option avocat parce que c'est la plus pure et dure. Voilà. Et puis moi, je vais mettre un petit peu de coriandre parce que j'adore la coriandre. Vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre d'autres épices. Je suis folle de la coriandre. J'adore ça. Mais il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent que ça a un goût un petit peu savonneux. Voilà. Donc voilà. Sinon, avant de me lancer dans le blender, vous auriez pu aussi... Moi, j'achète des lentilles. J'ai rien pour cuire ici, mais des lentilles bio qui sont déjà cuites. Eh bien, ça peut être très sympa. Vous pouvez les faire cuire vous-même. Mais moi, j'ai rien pour cuire. Peut-être acheter quelque chose pour cuire, peut-être un jour. Voilà, une à deux bonnes cuillerées de lentilles cuites. Et ben ça, c'est super. Et moi, je le fais parce que je me fais des dalles comme ça. Et je mets plein de légumes crus. Et voilà, qui sont entraînés et liés. J'avais aussi fait une vidéo aussi, elle est accessible aussi sur le blog, où je disais qu'on pouvait faire des... Enfin, je vous montrais comment faire des soupes crues et chaudes avec la complicité de l'houmous. Donc, il y a l'houmous que vous pouvez faire à partir de pois chiches crus, germés. Vous pouvez aussi acheter de l'houmous cuit en grand magasin. Il y a la marque Atelier V qui fait de très bonne houmous dans les magasins bio. Puis, vous pouvez aussi faire votre propre houmous cru ou cuit. Mais c'est sympa, ça, parce que avec la complicité quand même de quelque chose cuit, on peut avoir... entraîner beaucoup d'autres légumes. Et là, on va le faire, alors ça va être complètement tout cru, avec ce petit avocat qui va nous faire un petit peu... je dirais, faut pas en mettre tant que ça, hein. Ça va lier, ça va épaissir beaucoup. Et en plus, ça apporte de l'eau, de l'huile, une consistance et ça adoucit. Et donc, ça va être sympa. Peut-être qu'on en mettra un petit peu plus. Je vais voir déjà comme ça comment ça fait. Nous allons faire vrombir notre blender. C'est parti. J'adore faire ça. Je rajoute un peu d'eau. Là, on a une bonne soupe pour 3 personnes, hein, 3-4 personnes. Hein. Vachement bon. Avec la coriandre, c'est bon. Avec un petit peu d'ail, ce sera encore meilleur. Voilà, et puis une petite goutte d'huile. Hop, voilà, ça me fait le petit pop. J'aurais dû surveiller un petit peu plus. Ah, je ne suis pas adoubée par ma propre soupe. Ce qui est sympa aussi, c'est de rajouter une petite lichette d'huile d'olive. Alors, si vous voulez une huile qui n'est pas trop... qui est pas trop ardente, qui n'est pas trop verte, eh bien, vous avez cette huile que j'adore, qui est une huile d'Alexis Munoz, qui est la cornicabra. C'est-à-dire que ce sont des olives noires qui sont déjà matures. Donc, on a une huile qui ne va pas vous donner de l'amertume à la soupe. Qui ne va pas vous donner de l'amertume à la soupe, qui va vous donner une onctuosité, un liant. Mais ça, c'est quand on met une petite pomme de terre ou quand on met les petites lentilles cuites. Voilà, parce que là, il n'y a pas d'huile. Mais là, avec l'avocat, on a suffisamment d'huile. Alors là, c'est délicieux comme c'est super bon. Je suis fière de ma soupe, je suis contente de la partager avec vous. Par contre, je remets un petit peu pour avoir encore plus d'onctuosité. Mais par contre, allez, je vais mettre tout, parce que là, on a un demi-avocat pour 3-4 personnes. Mais voilà. Alors, on aurait pu bien sûr mettre des noix de cajou, moi je les adore, mais certains en ont marre d'avoir trop de noix de cajou dans leur alimentation. Voilà, donc je me suis dit, on va éviter les noix de cajou, mais bien sûr, vous mettez des noix de cajou, c'est le lait, la crème, le beurre, elles sont délicieuses, elles sont lactées, elles sont onctueuses, elles sont extrêmement bonnes pour le cerveau, enfin pour le fonctionnement du cerveau, elles ont plein de qualités. Voilà, je repasse un petit coup. Et j'ai trop rempli, je fais toujours le temps. Là, j'en ai trop, hein. Ça va nous gicler dessus, on va être tous, enfin pas vous, mais voilà. Allez. Voilà, je
je vais diviser un petit peu ma préparation parce que là, j'en ai mis trop. Voilà. Là, j'ai les chevaux qui se disputent un petit peu derrière. J'ai ouvert complètement le... Je ne sais pas si vous les voyez maintenant, ils sont complètement, pas en liberté, mais dans un grand parc pour qu'ils puissent galoper et courir. Et comme ce sont des chevaux qui viennent du sud, eh bien, ils ont un tout petit peu froid. Ici, un tout petit peu froid, enfin c'est pas pareil, et donc le soir comme ça, normalement je les rentre un peu plus tôt, mais avant, voilà, avant l'heure du repas, je les rentre, parce qu'en fait ils veulent retrouver leur enclos, et ils veulent pas être en liberté comme ça dans le grand large toute la journée, c'est marrant hein. Et puis là ils se disputent un petit peu, là ils sont un peu, voilà, ils ont faim peut-être, voilà. Alors, la noix de cajou sert justement à l'onctuosité, mais oui, et oui, ça fait une onctuosité terrible, et puis en même temps des notes lactées, beurrées, qui sont très très bonnes. Et encore une fois, la noix de cajou, quand elle est éthique, et quand elle ne fait pas souffrir les mains de celles, puisque c'est un métier féminin, de celles qui les enlèvent de leur coque, voilà, quand toutes ces règles-là sont respectées, et c'est possible, hein, eh bien, c'est très bon pour la santé. Quand elles sont bio, c'est très bon pour la santé. Je remixe encore un petit peu. Voilà. Là, déjà, on a une jolie soupe. Hein. J'adore la soupe. Oh, j'adore la soupe. Voilà, voilà. Et là, on a encore plus d'onctuosité, avec plus d'avocat. Maintenant, vous pouvez... là, ça fait une bonne soupe quand même. Maintenant, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Voilà. Alors là, par contre, s'il y a des questions, ça coule. Oui, 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 oui. C'est un peu dégoûtant, là, mon truc, parce que c'est pour ça que c'est vraiment un gros défi, un gros challenge de faire des recettes comme ça en temps réel et en direct. Mais avec vous, j'aime le faire, parce que je sais que ceux qui suivent mes directs, c'est le noyau. Enfin bon, c'est le noyau, ce sont les gens qui me font confiance, qui m'accordent leur confiance. Alors je vous remercie tous de m'accorder votre confiance. Oui, un petit peu de bouillon de miso pour saler, c'est une excellente idée. Là maintenant, vous pouvez poser des questions, je vais répondre directement aux questions, mais ça va nous faire un très très long live. Alors les questions, des idées rapides avec d'autres légumes, alors ça il y en a plein, la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande. Là je vous donne une trousse d'urgence pour que vous puissiez composer vos propres soupes, et je dirais la générosité de cette pédagogie, si je peux me permettre de ne pas être modeste, eh bien c'est que ça vous permet des alternatives et des variations. Je vous ai donné plusieurs soupes en une. Vous pouvez choisir les légumes, ajuster, et en même temps, en mettant moins, vous pouvez ajuster votre soupe, l'assaisonnement, et goûter au fur et à mesure. Voilà. Soupe d'endives, oui, c'est un petit peu amer, les endives. J'ai une très jolie recette, j'ai créé vraiment une très jolie recette d'endives au baie rose, d'effiloché d'endives au baie rose, que je tombe au sel avec une béchamel au baie rose. Ça sont des recettes qui font partie de la formation de la découverte à la maîtrise, c'est très beau. Très belle recette, mais les endives, il faut maîtriser l'amertume. Donc ça, c'est un autre... combien de temps peut-on garder la soupe? Ah ben ça, des soupes qui sont si vite faites comme ça, qui sont faites en 10 minutes... eh bien, on la mange tout de suite. Si vous mettez de l'eau bouillante, c'est très chaud. Hein. Donc, la réchauffer à la casserole, mais non, il n'y a aucune question qui soit bête. Hein. La réchauffer à la casserole, c'est possible, mais ça ne vaut pas le coup parce que vous allez forcément, pour que tout soit chaud, vous allez forcément attacher au fond. Ce que je vous conseille, si jamais vous devez emporter cette soupe, c'est de la faire en purée le plus épaisse possible, et sur votre lieu de travail, il y a toujours une bouilloire, rajoutez de l'eau bouillante. Vous n'aurez pas une soupe aussi bouillante que celle que nous avons faite et qu'on fait avec de l'eau qui est complètement en ébullition, qui ne cuit pas la soupe, hein, on ne va pas cuire les légumes. Oui, avec les fans, on peut aussi utiliser, mais vous aurez quand même sur votre lieu de travail une soupe chaude. Alors, pour l'amertume de l'endive, alors ça, il faut la tempérer, alors bien sûr avec des noix de cajou, par exemple, avec des noix de cajou, un petit peu de sirop d'érable, voilà, il faut tempérer tout ça. Mais en soupe... non, moi je les tombe au sel, enfin je les travaille un petit peu différemment. Je ne crois pas beaucoup à l'endive en soupe, sauf si vous aimez quand même un peu d'amertume. Merci. Et puis alors ça y est, vous pouvez poser des questions parce que là je me dis qu'allez, on va prolonger un peu le live, c'est pas grave. On va... Et si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. On a dit comment on la réchauffait.
Bon, bah merci. Alors du coup, ce sont que des compliments. Merci, merci. Vous m'aimez, vous me le dites, mais moi aussi, je vous aime. J'adore faire ça. J'aime partager cette cuisine crue, c'est vrai. Et j'aime la partager dans les règles de l'art parce que c'est un art très jeune et que déjà, il s'est un tout petit peu embarqué dans quelque chose de pas du tout. Vous avez dit dans quelque chose qui respecte pas trop les règles de l'art avec la prolifération des recettes. On croit qu'il suffit de mettre des trucs, des ingrédients dans un blender et d'appuyer sur un bouton. Non, il y a quand même quelques règles qu'il faut observer. Aladin, tu me demandes si les bananes ont des pépins. Ben écoute, je vais ouvrir la première banane avec toi, Aladin. Première banane avec toi. Oh, mais elle est magnifique. C'est la première. Je l'ai cueillie aujourd'hui. Enfin, j'ai cueilli une partie du régime. Mais bien sûr qu'elles ont des pépins, puisqu'elles font des petits. Enfin, des pépins, comment tu veux dire? Oui, regarde, elles ont des petites sémilles. Regarde, je te mets en gros pour toi, Aladin. Tu les vois? Les petits points bruns, ce sont des petites sémilles, ce sont des petites semences. Voilà, donc elles sont à l'intérieur. Mais ce bananier a déjà fait 2 fils, 2 jumeaux. Et voilà, donc il va bientôt mourir en donnant ses bananes. Et les 2 fils sont prêts à prendre la relève. Ah ouais, alors, je mange pas très bien, mais j'idéalise l'idée de manger bien et cru. Un petit changement radical petit à petit. Ça, c'est une question super intéressante. Et je suis contente d'y répondre. Je l'ai interceptée. Eh bien, c'est que il ne faut pas que le désir de perfection soit une entrave à vos progrès. Ouais, donc il faut y aller en douceur, petit à petit. Déjà, inviter des légumes crus pour une soupe du midi ou du soir, c'est top. Que ce soit avec, comme je l'ai montré, même avec une petite cuillère à soupe de lentilles pour... voilà. Donc, mettre de plus en plus de légumes, oui, parce que c'est basifiant. Donc, moi, j'ai commencé du jour au lendemain, mais j'ai commencé après un long jeûne. Mais ça ne peut être que bien. Et si vous commencez petit à petit, vous augmentez progressivement, même en ayant, je dirais, le vitaliseur de Marion pour cuire à la vapeur. Comme ça vous permet de décrudir les légumes. Et puis l'hiver, ça vous permet de les manger chauds, bien que quand ils sont juste décrudis et à la vapeur, ils ne restent pas chauds très longtemps non plus dans l'assiette. Avec un petit peu de sel, un petit peu de fleur de sel et un petit filet d'huile d'olive délicieuse, vous allez pouvoir manger des légumes cuits à la vapeur, mais de plus en plus, vous allez les cuire al dente. Donc ça va être top. Béatrice qui mange des pommes, c'est top. Il faut, ah oui, je vais proposer non pas une piqûre, mais une petite cure. Une petite cure de pommes. Mais là, on peut faire une petite cure de légumes. On peut s'injecter. Alors là, c'est tous les jours une dose de légumes, de soupe de légumes. Parce que là, la cure, la petite cure de soupe de légumes, mais c'est tout bénef. Là, c'est tout bénef. Je vous dis encore une fois, c'est anti-inflammatoire, c'est basifiant, c'est anti-cancer, ça prévient énormément de maladies. Donc, je ne dis pas que ça guérit, je ne dirai jamais ça, je ne suis pas médecin, et je prends des précautions pour vous parler de ma cuisine dont les vertus m'ont complètement emballé et ont changé ma vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai toute cette énergie pour en vanter les mérites. Peut-on ajouter des fruits avec la soupe de légumes? Super question, donc d'en vanter les mérites, et c'est pour ça que je suis venue ici, pour planter des fruits et des légumes et pour manger ce que j'aime. Voilà. Alors oui, et plutôt ajouter des fruits. Si on avait fait cette soupe, celle-là que je viens de vous donner, vous pouviez ajouter du curry. Curry qui est une épice extraordinaire, qui est un mélange d'épices, avec du curcuma, du gingembre, il y a vraiment un mélange très très fort, du poivre noir. Eh bien, vous rajoutez un petit peu de banane, puisque dans les soupes de curry, ou même dans les currys, on accueille toujours des raisins secs, des morceaux de banane. Là, le côté, avec le curry et l'épice, si vous chargez un petit peu et que c'est bien épicé, la banane, ça va donner un petit goût extraordinaire et ça va sucrer un peu. Et ça peut même suffire, rajoutez-la petit à petit pour pas qu'elle prenne le pas sur la soupe, mais ça peut vous servir aussi de liant, puisque la banane, elle a cet effet de par sa consistance, elle est super dans les smoothies, mais elle est super pour les soupes. Merci d'avoir posé cette question, parce que j'avais fait 2 soupes tout à l'heure et j'avais fait une autre soupe où j'avais engagé de la banane, parce que j'étais contente de pouvoir fêter l'arrivée à maturité des bananes dans la finca. Quelle émotion n'empêche de cueillir des carottes. Première fois que je cueille ma carotte, je l'ai mise enfin voilà, les brocolis qui deviennent magnifiques, les choux-fleurs, je suis trop contente, quoi. C'est une grande émotion. Voilà, j'ai des oignons, j'ai des betteraves, j'ai tout. En fait, j'ai beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de légumes. Est-ce qu'on peut ajouter de la grenade? Non. Là, je dirais non. La grenade, je vois pas bien. Ou alors en pépin, si vous faites une espèce de gazpacho un peu frais, oui, si ça peut être sympa d'avoir des pépins de grenade, mais pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, avec une soupe un petit peu curry, dans laquelle vous aurez ajouté de la noix de coco, du lait de coco ou de
ou de la poudre de lait de coco, ça c'est bien aussi. Ben là, vous aurez rendu un petit peu curry l'histoire. Pourquoi pas mettre des petits points de grenaille pour mettre une petite acidité. Je préfère me limiter à 2 légumes. Pas trop, j'adore les soupes. Oui, oui, on peut mettre de légumes, mais on n'est pas forcé de mettre beaucoup de légumes. Là, j'ai voulu faire une vraie soupe à la française, un petit peu celle que ma mère faisait, où elle mélangeait plein de légumes, et elle mettait aussi des pommes de terre. Est-ce qu'elles ont des graines de banane? Mais pourquoi une Victus Natura? Pourquoi tu me dis si elles ont des graines, mes bananes? Aladdin m'a déjà posé la question et j'ai déjà répondu. J'ai ouvert la banane et j'ai montré qu'il y avait des petites sémillas dans les graines. Oui, une Victus Natura. J'ai des petites... Alors, des pommes... des pommes aussi, dans une soupe, non. On va garder, il y a des légumes quand même qui sont mieux dans les smoothies, qui sont bien pour faire des smoothies, pour faire des crupotes. Tout ça, je détaille beaucoup dans mes formations. Voilà. Mais là, je pense vous avoir donné de quoi avoir une trousse d'urgence pour faire vos premières soupes. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de me suivre dans mon univers et d'être accompagnés en direct, personnellement et individuellement, par Naturochef Marie-Sophie L, Bibi, eh bien, au moins, dans les recettes gratuites, eh ben, vous avez quand même de quoi vous débrouiller. Et puis maintenant, à vous d'être créatif. Voilà, si vous ne voulez pas recourir à ma créativité, à mon accompagnement, parce qu'il y a une super ambiance. Ah non, mais là, alors, j'ai la plateforme de formation Art de la cuisine végétale et crue pour ceux qui sont venus à moi via leur compte CPF. Elle est ouverte et c'est déjà chaud, les commentaires, les échanges. Ça commence, c'est sur les chapeaux de roue et c'est super agréable. Et puis, donc, une fois que vous avez rejoint la formation sur le compte CPF, via votre compte CPF, Art de la cuisine crue, après, eh bien, pour prolonger, pour profiter de la formation plus longtemps, vous êtes basculé sur la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande. Et là, il y a aussi une super ambiance puisqu'il y a des milliers de gens qui sont inscrits, d'élèves, de raw enthousiastes qui sont inscrits. Donc là, il y a une super ambiance sur cette formation. Il y a beaucoup de questions, ce qui fait qu'elle s'enrichit beaucoup à vue d'œil. Voilà. Potimarron, patate douce, oui, bien sûr, c'est super. J'ai montré une soupe. Allez voir dans le blog, il y a une soupe de potiron, de potimarron cru. Et ça, je crois que c'est une de mes préférées. C'est génial. J'arrête pas de la faire quand j'ai des amis qui viennent. Je n'arrête pas de la faire. Donc ça, c'est super. C'est Sabaya, c'est ma fille qui a rejoint la vidéo. Je te fais un spécial dédicace. Ça me touche toujours beaucoup. On peut s'adresser à plein de gens qu'on ne connaît pas. Il suffit qu'il y ait votre mère dans la salle de théâtre. Je me rappelle quand ma mère était venue dans la salle quand je jouais pour la première fois une pièce de Molière. Et là, il suffit qu'il y ait ma fille, qu'il y ait une de mes filles qui me suive pour que je perde complètement mes moyens et que j'en ai les larmes aux yeux. Voilà, écoutez. Voilà, on va finir ce live. Est-ce que ça se mange les feuilles de chou-fleur? C'est vachement bon les feuilles, mais c'est un peu amer. Je suis en train de concocter, j'ai eu l'idée aujourd'hui de concocter d'autres recettes. Voilà, avec. Mais les feuilles de brocoli, je montre aussi dans le programme, dans la formation, comment on fait des smoothies avec les feuilles de brocoli. Là, avec des bananes et des fruits de la passion, c'est très sympa parce qu'on a une acidité, on a quelque chose d'un peu sucré qui viennent tempérer l'amertume des feuilles, qui contiennent énormément, alors là, de vitamines, de sulforaphane, d'ingrédients extrêmement bons. J'ai vu passer les poireaux crus, c'est possible? Oui, c'est possible, mais là, il faut les traiter un peu comme des oignons, parce qu'ils n'auront pas perdu leur vivacité, à moins que vous les décrudissiez avec le vitaliseur de Marion, ou à moins que vous les mettiez en lactofermentation, comme je le fais beaucoup. Voilà. Voilà. Eh bien, oui, parfait. Si vous voulez des lardons, non mais écoutez, j'ai créé le bacon d'aubergine à cet effet, ça aussi dans la formation, hein, tout ça c'est dans mes formations, je donne pas tout comme ça, mais bon, c'est un vrai travail, hein, c'est un vrai travail. Donc là, au lieu de mettre des lardons, vous avez du bacon d'aubergine, et ça c'est super. Voilà. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine, on a fait un très long live, je diviserai en deux pour que vous puissiez le voir, ce sera pas trop indigeste. Et moi, bon appétit à moi, parce que moi, je vais manger ce que j'ai préparé. Je vous retrouve la semaine prochaine, et je suis très heureuse d'avoir fait ce grand live avec vous. Salut, à la semaine prochaine.